Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Frédéric Ferrer. Bonjour. Vous êtes auteur, acteur, metteur en scène et géographe. Ai-je lu concernant votre parcours dans votre vie d'aujourd'hui. Précédemment, vous avez été très investi dans vos créations sur les questions liées au réchauffement climatique. Aujourd'hui et depuis ces dernières années, vous explorez une étrange planète, celle de l'olympisme, avec pour point d'horizon les JO de 2024 à Paris, avec le spectacle Olympicorama. Voilà, je vais y arriver. Olympicorama, épreuve 5, le handball, qui sera présenté à Cergy, au Théâtre 95, le mardi 10 mai prochain à 20h30, avec des séances avec les scolaires qui auront lieu au cours de la journée du mardi 10 mai. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un nouveau cycle en fait de création, mais qui n'est pas excluant du précédent cycle consacré aux questions de l'anthropocène et du changement climatique, puisque en fait c'est un cycle qui se fait en même temps et l'autre se poursuit aussi. Donc Olympicorama, c'est quoi ? C'est une traversée de l'olympisme à l'occasion de la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et à l'invitation de la Villette, j'ai réfléchi à un procédé qui pourrait permettre d'interroger l'olympisme de 2019 à 2024, pendant 5 ans, et qui permettent ainsi de questionner cette manifestation des Jeux Olympiques qui est quand même l'une des plus vieilles de l'histoire de l'humanité, puisque l'olympisme est plus vieux que les 3 religions monothéistes. C'est l'organisation humaine la plus vieille, la plus ancienne qui existe sur Terre, en fait, pratiquement. Et par ailleurs, c'est une organisation massive aussi qui réunit de très nombreux athlètes et spectateurs au fil du temps. Et donc, observer l'olympisme, c'est quand même observer l'évolution du monde, en fait. Quand on regarde l'olympisme depuis le départ, à travers l'olympisme, on arrive à questionner toute l'évolution politique, géopolitique, économique, sociale, éthique, sportive, culturelle du monde. Et donc, il y avait pour moi un beau sujet, en fait, à explorer. Et j'ai souhaité aborder ce sujet en prenant toujours l'axe des épreuves. Alors, il y a trop d'épreuves pour que je puisse toutes les traiter, c'est impossible, mais j'en sélectionne quelques-unes qui me permettent à chaque fois de présenter l'épreuve dans un cadre historique, sportif, éthique. Et donc, à Cergy-Pontoise, ce qui sera présenté, ce sera le handball. En parlant de ce spectacle, il aurait dû être présenté au cours de la précédente saison, avec celui-ci d'ailleurs, et le 100 mètres également. Et oui. Tout cela a été annulé pour cause de Covid, dois-je préciser à nos auditeurs. Donc, à ne pas manquer votre venue sur Cergy-Pontoise le mardi 10 mai prochain. Oui. Il s'agit, au niveau de la forme, d'une conférence théâtrale ? Oui. Comme une véritable conférence ? Alors oui, en fait, la soirée, elle se divise en 2 temps. Il y a d'abord le temps d'une conférence, en effet, qui est une conférence qui peut ressembler à n'importe quel type de conférence sérieuse, avec un ordinateur, un PowerPoint, un écran, des projections, etc. Sauf que là, le parti pris, il est résolument décalé, cherchant à trouver des absurdités dans le discours ou des singularités qui font que le discours ne cesse de dévisser en permanence et de raconter une histoire qui est une histoire réelle, mais qui est une histoire décalée du sport. Donc en 1 heure, c'est une heure de conférence à peu près, 1 heure. On ne peut pas tout dire du handball, c'est totalement impossible. Donc c'est 1 heure qui navigue entre l'origine du handball, l'origine des jeux de balle aussi, tout simplement, des jeux de balle et de ballon, qui est très ancienne. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, la soirée se prolonge et permet l'invitation de deux spécialistes du hand. Donc là, nous aurons aussi 2 spécialistes du hand, un entraîneur et une joueuse, et qui permettent là aussi plutôt de questionner comment le hand se fait aujourd'hui, les différents types de techniques, les différents types de tirs, etc. Et on verra qu'il y a une très, très grande variabilité à la fois des combinaisons, des tirs, et ça en fait toute la richesse. Voilà. Donc ce temps d'échange à Cergy, ce sera effectivement à vos côtés Kevin Déco, entraîneur du club de handball de Jouy-le-Moutier. C'est une commune de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Il y aura aussi Namizata Fofana, handballeuse, qui a commencé très jeune le handball, à l'âge de 7 ans, dans différentes villes ici en Île-de-France. Et au cours des dernières saisons, je crois qu'elle a rejoint le centre de formation du Brest-Bretagne Handball. Elle est d'origine guinéenne. C'est une joueuse internationale qui évolue au poste d'ailière droite. Ça, c'est important. Là, c'est même 2 générations, finalement, je crois, dans cette approche et dans la pratique du handball. Ah oui. De toute façon, toutes les participations de personnes qui sont témoins proches de l'aventure de ce sport, c'est-à-dire qui sont pratiquants ou ont été pratiquants à un haut niveau, mais même
on pourrait dire à un niveau moins élevé aussi parfois. Bon, à la Villette, quand j'ai fait le handball, j'avais 2 champions olympiques qui faisaient partie des experts et du groupe des barjots, donc c'était évidemment puissant que de les avoir. Et cette fois-ci, on aura encore une grande championne et puis un grand entraîneur. Et donc ça nous permettra vraiment de questionner la compétitivité, le sport de haut niveau et des questions auxquelles finalement il n'y a qu'eux qui peuvent répondre pour les traverser quotidiennement, hein. Mais parfois, les invités ont pas cette expérience-là, ils ont plus une expérience de niveau moins élevé ou de pratique entre l'amateurisme et le professionnel, et c'est aussi très intéressant de voir comment justement un sport est vécu par ceux qui le font. Voilà. Alors cette célébration de cet événement autour de l'olympisme et des prochains JO 2024 à Paris, c'est, vous dites, la célébration n'est pas une célébration si elle n'utilise pas le passé pour penser l'avenir. Précisez un peu votre pensée justement. Oui, c'est-à-dire qu'en général, les moments de célébration et d'anniversaire ou les moments de questionnement d'une manifestation, c'est toujours le moment où en fait on utilise le passé, c'est-à-dire on utilise l'histoire de la manifestation, où on peut regarder les différentes questions qui se sont posées, qui ont été résolues, les différentes formes d'organisation, les différents mouvements qui ont les différentes techniques qui ont été utilisées, etc. Et au moment de la célébration, au moment de l'anniversaire, de la fête, de l'événement, eh bien, on va utiliser tous ces éléments du passé, en fait, pour faire un bilan, pour dresser, comme lors d'une élection présidentielle, finalement, pour faire un bilan de ce qui a été fait et pour dresser des perspectives sur ce qu'on pourrait faire maintenant et comment ce sport pourrait évoluer. Donc, le passé permet toujours de penser le futur. On fait jamais à partir de rien, on part jamais à partir d'une table rase. Sans vouloir faire de jeu de mots à propos de ce spectacle atypique, parce qu'il s'agit à la fois d'un travail au croisement de l'expression artistique, mais également de la recherche scientifique, il y a eu un travail extrêmement rigoureux, voire minutieux, pour construire ce spectacle. Et cette épreuve 5, qui sera celle du handball, présentée à Cergy. Oui, à chaque fois c'est un vrai travail d'enquête et d'enquête et de rencontre avec ceux qui font ce sport-là. Donc là, en l'occurrence, c'était des handballeurs du club de Chambéry, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des anciens athlètes olympiques et champions du monde. Donc il y a un travail d'enquête, il y a un travail de recherche sur des documents historiques, à partir aussi avec l'ordinateur, hein, à partir de Google aussi, qui permet d'accéder à énormément les moteurs de recherche qui permettent d'accéder à énormément de ressources, Google ou d'autres moteurs de recherche, peu importe, et qui permettent de documenter très sérieusement le sport en question. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est un traitement décalé, c'est une contre-histoire du handball. J'aime pas dire contre-histoire parce que ça fait référence à d'autres choses, mais c'est une histoire parallèle, c'est une autre histoire. C'est une histoire du handball tout en étant une histoire et une géographie et une éthique et une description sportive qui est où je pourrais pas tout dire, l'exhaustivité est totalement impossible, donc je fais des choix et en faisant des choix, je choisis des choses qui sont le plus décalé, parfois absurde, parfois pas incohérente, mais cocasse, inattendue. Voilà. Alors, on pourrait se dire, à nous écouter l'un et l'autre, que ça va être extrêmement sérieux, rigoureux, minutieux, comme on vient de préciser. Pourtant, j'ai lu dans la presse, en relevant le gant des Jeux Olympiques avec une série au long cours de 24 performances jusqu'en 2024, le fondateur de la compagnie verticale des tours que vous êtes ouvre un nouveau champ de recherche sans rien abdiquer de son goût pour la digression ni son sens de l'absurde. Ça veut dire que le rire n'est pas interdit dans cette affaire. Oui, voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une véritable. C'est une proposition qui ne cesse de digresser en effet et qui ne cesse d'ouvrir des parenthèses et d'ouvrir des parenthèses dans la parenthèse et des parenthèses dans la parenthèse de la parenthèse, qui fait qu'à un moment donné on arrive à des endroits complètement absurdes qui provoquent le rire et qui provoquent une forme
de distance avec le présent, de distance avec le réel, qui mécaniquement produit très souvent l'humour, la joie, l'absurdité, le rire, etc. Alors, c'est pas une pièce comique à proprement parler, hein, je cherche pas à faire un objet comique, mais c'est un objet décalé, on va dire, voilà, décalé, où l'humour est souvent là, et où le rire pointe aussi souvent, si l'on juge, par les réactions lors des précédentes représentations. Olympicorama, concept d'un spectacle qui se décline donc en discipline olympique. À Cergy, vous nous conviez à découvrir le monde du handball, mais vous avez eu l'occasion au cours de ces dernières années et jusqu'en 2024, c'est une mise en jeu autour des Jeux olympiques composée d'autres épreuves, le 400 mètres, le lancer du disque, le saut en hauteur, le 100 mètres, la natation, le marathon, le tennis de table, voire le fleuret, le sabre et l'épée. Ça veut dire que chaque spectacle, chaque épreuve se nourrit-elle des précédentes épreuves ou des épreuves à venir? Alors pas forcément, mais il y a des liens qui se font, il y a des ponts qui se font. C'est vrai, quelqu'un qui assisterait à tout pourrait faire des raccourcis, pourrait faire des liens de cause à effet, pourrait interroger un événement et un sport par un autre. Voilà, mais ce sont des spectacles très différents. Alors pas formellement, où ils se ressemblent, mais en termes de contenu, c'est très différent parce que les sports en question sont très différents. Parce que quoi de commun entre le handball et l'escrime? Très bien, je précise à nos auditeurs qu'Olympicorama, épreuve 5, le handball, sera présenté sous la forme effectivement d'une rencontre atypique en 2 parties, une forme de conférence théâtrale suivie d'un temps d'échange, d'une rencontre avec 2 sportifs qui seront à vos côtés. Je rappelle leur nom, Kevin Deco, entraîneur du handball club de Jouy-le-Moutier, et Namizata Fofana, handballeuse internationale, joueuse internationale évoluant au poste d'ailière droite. Voilà qui est dit. C'est pour le mardi 10 mai prochain à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy, avec au cours de la même journée une séance scolaire à 14h30. On termine juste pour indiquer que ce spectacle se fera aussi en lien avec une autre conférence qui, elle, aura lieu le dimanche 15 mai à 14h30 au Théâtre 95. Allez les filles, avec Béatrice Barbus, maître de conférence en sociologie du sport et ex-présidente du Centre national pour le développement du sport. Donc comme quoi le monde du théâtre, du spectacle et celui du sport peuvent très bien cohabiter ensemble, si j'ai bien compris en ce qui vous concerne. Ah oui, bien sûr, le spectacle et le sport ont tout à gagner à s'interroger l'un l'autre. On dit bien de certaines épreuves qu'elles sont très théâtrales et de certains spectacles qu'ils sont très engagés physiquement. Hein, vous voyez, donc les ponts sont très faciles entre l'un et l'autre. Une énergie commune, par exemple. Voilà. Il n'y a que des catégories qui séparent les gens et si on sort des catégorisations, finalement, les ponts peuvent se faire très facilement. Et d'ailleurs, dans la salle, il y a très souvent, de ce que je peux en témoigner, de toutes les représentations que j'ai faites jusqu'à présent, des publics qui sont mélangés et venus d'horizons différents, certains qui vont plus au théâtre que d'autres qui vont plus voir des compétitions sportives que d'autres, et ça crée un public et des questionnements après, parce que j'ouvre les questions à la salle, un questionnement riche, pluriel, divers, etc. Merci Frédéric Ferrer. Rendez-vous pour cet Olympicorama épreuve 5, le handball, le mardi 10 mai prochain à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.